it's mine. Tu ne sais pas ce qui peut arriver après ce moment. Tu ne sais pas ce qui peut arriver après ce moment. You don't know what's going to come next time. Donc il faut saluer. So you can greet the Tu ne sais person pas next c'est to qui you. il est à côté de toi. Greet the person that is next to you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Voilà, nous allons passer à notre sujet. We are going to talk about our topic Il m'a été recommandé de parler that was asked me to le déroulement Teach. pratique. concerning the Le practice. déroulement pratique et la méthodologie d'une leçon. The practice going and method for the lessons. Déroulement pratique The practice going et la méthodologie and d'une leçon. lessons methods. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. C'est une formation. This is a training. Donc nous allons entrer en profondeur As far we go pour deeper nous aider to help à us comprendre to understand comment nous pouvons développer, how we can develop entrer en profondeur, to go deeper, chercher des mots-clés, to look for some pratiquer s'il le term, faut, strong term to work on it, cette méthodologie to learn some methods afin de faire comprendre nos enfants la parole de Dieu. to make our children to understand God's word. C'est très important. This is so vital. Lorsque tu ne sais pas comment ça se déroule une leçon aux enfants, When you don't know how to go about a teaching to the lorsque tu ne children, sais pas poser les pas comme il faut, when you don't know how to lay foundation, lorsque tu ne sais pas définir les termes comme il faut, when you don't know how to define il y some a words, risque que les enfants ne comprennent pas bien ta leçon. it's possible that the children should not understand your teachings. Pas parce que tu n'es pas intelligent, Not because you are not smart, mais il y a des démarches à faire because there are some things to pour do qu'une leçon, when selon you are l'âge teaching des enfants, from the que beginning, cela soit bien comprise. so that the teaching should be understood by the Praise children. the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Et tous comme moniteurs et monitrices, And all of us as teachers, nous allons essayer de voir ce que nous avons l'habitude de faire we try to see what we are used to do et essayer d'ajouter ce qui est nouveau and to add some new things et s'ajuster s'il le faut to enhance the pour bad que things cela ça se fasse encore dans de meilleures conditions à la longue. so that in the future we should do it in the better way. Et pour ça, je vais commencer en définissant d'abord les termes. I'll start by defining some things. Le déroulement déroulement. Aha. Yeah, thank you, ma. Le déroulement, c'est quoi? On peut comprendre, on peut définir. Tolingi to définir nini eza développement. To sangisano. Et moi, je suis. Ah. Ok, thank you, ma. Alors, tolingi to sangisano. To la to salango bien pour ekota malamu, hein? Le poto et le kate. Praise the Lord. Nous savons même dans nos stations, si nous nous mettons toujours à parler français, qui est bien, qui est même la langue que nous enseignons nos enfants à l'école, mais nous devons être capables d'être flexibles. Praise the Lord. Hein? Flexible, mais comme le pasteur a dit, toujours en menant tous les enfants à la grandeur. Mais il faut d'abord que cet enfant comprenne et puis nous allons toujours l'amener. Mais vous voyez, si votre classe n'arrive pas à bien maîtriser les choses, les enfants sont un peu lourds, cherchent à comprendre. Est-ce que na kitamuke, na tout na bango, na ye bandeni balingi, mais objectif nangai na komisa bango likolo. Praise the Lord. Donc, tolingi to définir ni nezali déroulement. Déroulement, simplement, nous allons dire ceci. C'est le développement des contenus de ce que vous avez dans votre message. Comment se dérouler avec. Comment montrer aux enfants le processus de votre leçon. C'est très important. Ce qui vous a définir en malamu te,
aux hommes, mais ma processus ndenge singulité, il y a risque que ces enfants ne puissent pas comprendre et ne rien retenir pour rentrer avec ça à la maison. Donc c'est très important. Et des fois nous loupons, nous manquons nos objectifs avec les enfants parce que l'introduction n'a pas été bien faite. Et sengeli oye bandenge nini okopesa bana mateya na yo à partir ya ndaku na yo. Je me rappelle il y a longtemps, j'avais suivi le évêque Abio, il disait que ye avant teya azalaka na miroir na ye na ndaku na ye et azwaka micro n'importe quoi, même une bouteille dans sa maison. Grand mutuloko la ye oyebi aza komeka koye kolandenge nini à côté ya. Et cela m'a marqué et ça fait plus de 23 ans. Même hier soir, je le fais encore. Donc, je m'apprête et je me prépare. Et bizarre, il avait dit qu'à chaque fois quand il veut s'élever, il y a toujours ce genre de frousse. J'ai dit, ah bon? Donc, ça peut lui arriver encore. Moi, je croyais que non, Isaïe qui faiblesse, c'est pas Nanga. Donc, j'ai toujours une genre de peur qui n'est pas peur négative, mais je me dis, je vais dire quoi? Je vais apporter quoi? Est-ce que kozala malam? Et ceux qui n'ont mis moni na se, nde nazo senga lisungi pour na kozala makasi, pour na transmettre quelque chose. Et hier soir, je me suis retrouvée encore à ce frousse là devant dans ma chambre. J'ai dit Seigneur, je me tiens d'abord debout et je vais vous faire rire. J'étais habillée déjà comme ça. Donc hier nuit, j'étais habillée comme ça. Et j'étais devant le miroir. Et Daddy est entré. Là, ça m'a fait comme ça. Je prêche. Donc, je vous voyais déjà. J'étais comme ça et je voyais la foule. Et j'étais en train de parler, j'étais en train de prêcher, d'exhorter, de parler. Donc, là, quand je vous vois déjà, j'ai déjà fait la pratique. Hein? Vous étiez déjà dans ma tête, je voyais la foule comme ça. Et j'étais habillée déjà comme ça. J'ai dit, waouh, il y aura beaucoup de gens. Et j'étais là, je faisais des gestes. Et je voulais que non, aujourd'hui, que ça se passe bien. Donc, une bonne préparation. Et je définissais les mots comme je vais les définir ici. Donc, j'ai pris mon temps de définir, de voir, de répéter, de corriger même. J'ai dit, oh, salimabé, il faut que ça soit bon. Et vous allez voir comment j'ai des petites notes que j'ajoute par-ci, par-là, parce que les mots venaient. Et le Saint-Esprit m'assistait, il m'aidait à donner encore des mots appropriés pour que je puisse bien parler. Donc, ce déroulement doit commencer à partir de chez toi à la maison. Si tu veux définir comme je définis, comme c'est mon cours, il faut déjà commencer à savoir comment je vais dérouler, comment je vais passer de processus en processus, comment je vais poser des pas en pas pour que cela puisse bénir nos enfants. Et surtout, ces enfants n'ont pas notre âge. S'ils sont des enfants, c'est parce que nous devons les apprendre, nous devons les amener, nous devons les faire comprendre. Et cela n'est pas seulement la méthodologie qu'on a appris à l'école, ce n'est pas la psychologie qu'on a appris à l'école, non plus la pédagogie qu'on a appris à l'école. Ça, c'est l'école spirituelle. Praise the Lord. Donc, il nous faut le mettre Saint-Esprit à nos côtés pour essayer de ramener nos enfants à la compréhension qu'il faut. Qu'est-ce que nous voulons encore dire dans ce thème? C'est chercher à créer cette atmosphère dans ta salle, que les enfants comprennent de quoi il s'agit et où est-ce qu'on veut nous amener. Vous devez créer cela. Ça doit découler de vous. Donc, ça demande une bonne préparation. Ça doit découler de vous. Les enfants, peut-être le matin, on les a tapés. Des fois, on a crié sur eux. Des fois, ils n'ont pas mangé. Et quand ils arrivent à l'école de dimanche, si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, danse un peu. Donc, tout ça là, ça ne marche pas avec cet enfant. Tu dois créer l'atmosphère.
tu vas chercher à ramener tous les enfants. On vient de nous rappeler que les enfants ont seulement 10 minutes. J'ai dit, pasteur, 10 minutes. Bon, nous avons na 10 minutes, on a si na collecte leçon avant à comprendre. Papa, il faut que ça moi 20 minutes. 10 c'est ça. Donc, et c'est qu'il faut créer l'atmosphère pour permettre à ceux qui va comprendre. Tout en comprenant ta salle, tout en cherchant à recourir au Saint-Esprit, na minute oyo bano bazoyo kate, okuna zoganga, okuna sengi pipi, okuna linga bima, okuna kuto azoyo aliboso, awa nazo perdre ba pédale. Et lui, comme il est toujours là, il va t'aider à créer l'atmosphère appropriée et ça te permettra de trouver comment poser tes mots dans leurs oreilles qui vont aller droit dans leur cœur, qui sera retenu, soutenu par le Saint-Esprit et qui va les aider en grandissant pour devenir de personnes meilleures. Praise the Lord. Donc, c'est très important de définir ta leçon avant d'aller plus loin pour que les enfants comprennent. Avec l'introduction ou la définition des termes, tes enfants peuvent comprendre ta leçon avant que tu n'arrives à la conclusion. Donc, c'est très important. Alléluia. Cherche des mots appropriés à leur niveau, à leur âge, à leur situation, à leur background pour les amener à comprendre. Ne passe pas vite. 10 minutes, on cherchera bien à le faire. Mais 10 minutes des enfants de Limité, 10 minutes des enfants de Barumbu, 10 minutes des enfants de Ipen, 10 minutes des enfants d'Njili, 10 minutes des enfants de là où tu es venu. Vous voyez déjà? Vous voyez déjà? Donc, en tant que missionnaire, j'essaie de voir chaque congrégation, chaque public à sa manière d'être communiqué et comprise. Et le Saint-Esprit t'aidera parce que tu es le pasteur de la salle là où tu enseignes. Et il va t'aider que nous bano yangai et c'est ngana no avato banda na zo ba bombo na kabola. Et ko senga bano yangai avato banda, allez. Avant qu'on commence, tout le monde va aller faire pipi. Tout le monde. Pipi. Hein? Oui. Et quand ils vont tous terminer, qui va encore faire pipi? Non, moi, pas de moi. Et tu vas garder ta salle en silence. Parce que tous sont partis au même moment. Les garçons là-bas, quand il y a des personnes, et les filles là-bas. Papa, quand ils vont terminer, donc il n'y a plus de question. Madame, je vais aller faire pipi. Et vous savez comment? Quand une personne commence, c'est la queue. Praise the Lord. Ça dépend de chaque milieu où vous êtes. S'il le faut, parce que c'est pratique, hein? On est dans les pratiques. Voilà, on va seulement comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Qui vont me dire ce qu'ils ont mangé hier? Je cherche quoi? Comment introduire la leçon? Qui va me dire le nom de notre président? Tout ça, on cherche et on définit. Et les enfants, c'est le mois de la louange. Par exemple, comme nous sommes dans le mois de la louange. Donc, on cherche à définir, on cherche à faire comprendre, on cherche à faire asseoir, on montre l'importance, on montre les bénéfices et les enfants comprennent avant que tu arrives à la fin. Pourquoi ce sont des enfants? On cherche des tics qui vont les toucher, qui vont les amener et qui vont les amener à la compréhension. 17 étapes. Là où on va s'arrêter, on s'arrête. Parce que j'ai que 25 minutes. Et c'est le changement qui est permanent. Donc, première étape rapidement. Pour faire asseoir notre méthodologie. Première méthode, c'est toujours l'introduction. Comme je viens de le dire, d'ailleurs, vous avez déjà compris, l'introduction est très importante. Introduis bien. Cherche des matériels didactiques. Si tu ne sais pas bien définir cela. Je voulais créer ma salle, mais comme le temps n'est pas là, donc je ne saurais pas avoir une classe que j'allais démontrer avec, mais au moins on va faire avec des mots. Introduis bien. Cherche des mots, répète-les à la maison. Cherche, prie, et tu auras la bonne introduction.
Deuxièmement, voilà, ça va nous aider. Et vous prenez là-bas, nous partons vite. C'est le thème. Comment développer le thème? C'est aussi important. Lorsque le thème n'est pas bien développé, tu peux faire dérailler les enfants et ils vont se mettre à dire on n'a même pas compris. Je viens d'apprendre aujourd'hui comment la louange facilite. Non, tu es en avance. Je veux que celui qui est derrière aussi prenne le mouvement. Praise the Lord. Praise the Lord. Merci, Baba. Par ici. Ici, vous taisez. Ici aussi, vous vous taisez. Ici, ne bougez même pas. Quelqu'un est là? Quelqu'un peut le faire? On va le faire ensemble. Alléluia! Donc, le mois est comblé. Et je bénis Dieu d'être là. Mais après beaucoup d'années, hein, à la chapelle des vainqueurs, donc qui parle en bamboulaté. Alléluia! Alléluia! Donc, moi, Moubimba Eza, résumé, na geste 4 ou 3, et puis voilà. Et bon, et soit tu es très intelligent encore plus, tu peux créer la chanson avec ça. Donc, le thème doit être bien défini. Et la conclusion sera claire et facile. Je crois, troisièmement, c'est le texte biblique que nous avons toujours, que nous devons aussi chercher à faire comprendre à tout prix. Je dis bien à tout prix. Mais quand ça va te compliquer, ne pars pas prendre 4 versets bibliques pour les enfants de 5 à 7 ans. Non, Yaya. Doser. Dis à ton voisin, doser. Doser. L'onction est là, est chargée, tout ça là, mais au moins 5 à 7 ans, Zoa Bangoka verset moko Yaya. Ceux qui va comprendre ango, ba yembi yango, ba sauter yango, ba lali yango, ba fandi na yango, vi na bango mubimba etika na mitu na bango. Donc des versets bibliques, même si ça vient 10, Luka oyo comprendre d'abord. Luka oyo ko illustrer. Luka oyo ko fandi ça parce que yo pe ozana posa un verset wana. Praise the Lord. Au monde kana ebandeli ya ba tant to bandaki ekodim à l'époque, o comprendre na yote mais au lobby ozongi ndako verset otanga ki na ekodim o bisu yangote. Pourquoi? Parce que tu lisais pour les enfants et non pour toi-même. Ce qui est kotiyote et que botim buma pa na yote yeba ke kokota bana te. Praise the Lord. Donc esengeli ekota yo e fanda e tonda ndeko kita. Comme la Bible dit, cette onction coule sur la tête d'Aaron, ça va remplir jusqu'à arriver à la pointe de ses pieds et ça peut maintenant communiquer. Alléluia. Donc ça doit entrer en toi et trouver des racines pour se communiquer aux enfants. Et c'est là, c'est pas 4, c'est pas 5 versets. Au beti, au bakisi, pati, au pesi lisusu. Ah! Mais adolescent nabiso. Voilà pourquoi nous avons des versets à mémoriser. D'ici, et comme les corbeaux et les renards. Non, il faut fanda. Donc, zoa oyo comprendre parmi ebele o batinde libiso yo pesi angobana. Et selon toujours les niveaux et les âges des enfants. Nous passons au caractère biblique.
Il y a aussi dans nos leçons, chaque fois dans nos leçons, il y a toujours des caractères bibliques que tu dois comprendre et soutirer. À chaque leçon, ba loba yango na ba point, ba énumérer yango, ba pesa ba exemple, mais yeba que dans chaque leçon, tu dois être capable ya kobimisa. Naloba kinini? Caractère biblique. C'est la classe. Et on nous a enseigné ici d'être patient. Donc, quand tu es patient. Qui dérange là-bas? Patient. Mets-toi debout. Patient. À genoux. Patient. Alléluia. Donc, na leçon nyoso. Caractère biblique moko esengeli obimisa yango. Mais na imagine un peu, je vais toujours revenir, ceux qui ont préparé qui leçon na yoté. Est-ce que obimisa caractère biblique na 20 minutes? Donc il faut attendre. Yako Luka caractère oyo est-ce que et ça le lit à Moïse la likamboyo et kobimisa langa caractère moko biblique par rapport à leçon oyo. Sonne bien té. David, non. Ozo Luka. Si au comment que non, ça correspond et tu es convaincu par le Saint-Esprit que non, tous les enfants vont comprendre et ils vont retenir. Alléluia. Des versets à mémoriser, c'est aussi parmi nos étapes que nous devons vraiment marteler pour que les enfants comprennent. Des versets à mémoriser. Comme j'avais dit avant, ça revient encore. Donc, versets à mémoriser, wanayo moko mémorise. Et tu peux même faire, ferme-moi les yeux, madame va répéter, monsieur va répéter. Soit sous forme de la chanson, sous forme de rappeur bazarasoute. Faut qu'on devait pas taler rappeur d'accord rapper dans verset biblique. Lukela ango nzembo. Lukela ango mathématique moko bo parce que ça méthodologie. Méthode. Il faut lukela ango méthode moko bo ya yo moko parce que tu es l'unique à ton genre. Et il faut qu'on crée biloko na yo. Hein? Pas seulement qu'on crée des problèmes, mais qu'on dit, mais balobaki bien te, bachaka yo kaka kuna, ba prenaka ka classe ma bé, ba yo créer méthodologie à côté de ça. Praise the Lord. Batia na ba ado, batia na ba 5, batia na ba bébé, yo oyaki ko servir, ouais ko ba ado. Donc batia yo kuna yo sala, nzambe côté ba côté ngai, Saint-Esprit polyvalent na ko sala. Na makasi na ngate yo mto tindinga na sala. Donc ozo ponate ke nonga linga ba be mikete ba kusumba sumba ko mema bango ba couche po nga na botite ba na mike o botite ndeko bota ba tu ne pas ba dono bazaka ba boudeur donc yo ozaki adolescente au boudate d'ailleurs tu boudes encore. Praise the Lord. Hein? Un missionnaire ne demande pas où l'envoyer. Non. Non, on nous envoie partout. Même là où on tue, on mange la chair humaine. Si. Même là où tu arrives, on te dit, mais à l'aéroport, on nous demande, mais vous êtes venus faire quoi? Mais nous sommes venus prêcher, nous sommes des missionnaires. Est-ce qu'on a un problème ici? On n'a pas un problème. Donc, partez là où il y a des problèmes en Afrique pour aller prêcher. À l'aéroport. Praise the Lord. Donc, des versets à mémoriser qui doivent être pratiques, faciles à retenir. Sixièmement, avoir des objectifs à suivre dans ta leçon. Tu poursuis quoi? Et ça, première introduction, développement, versets à mémoriser, mais l'objectif du cours. Et d'ailleurs, nous savons ici à la chapelle, nous avons toujours le cours qui est bien énuméré et il y a des parties qu'il faut. Ne sautez pas. L'objectif du cours est très important pour les enfants et pour toi-même. Donc, il faut chercher l'objectif et faire asseoir l'objectif. L'objectif du cours est que nous puissions comprendre que la louange vraiment facilite. Comment? Opesi. Et bana, donc si je ne loue pas, il y a un problème. Donc je dois toujours louer. Praise the Lord. Praise the Lord. Le contenu aussi, c'est combien? Très intelligent. Acclame pour toi-même.
contenu. Il y a toujours le contenu dans nos leçons. Et ce contenu, c'est par rapport aux valeurs que ces chapitres ou cette leçon comportent. Le mois de louange, nous savons que non, ça facilite l'accomplissement. Mais il y a le contenu dans le mois de guérison, par exemple, qui n'est pas proportionnel à la louange. Donc, il y a tout des contenus qu'il faut toujours avoir et donner aux enfants. Très important. Très, très important. Numéro combien? Les chants. Les chants, c'est très important, les chansons. Bayembi. Babotamaka Bayembi, parce qu'on a compris même les coqs pouvaient chanter et rappeler à Pierre que ce que tu veux faire là, ce n'est pas ça. Il lui a rappelé. Apôtre Mounène à qui on a remis les clés. Mais le coq a chanté pour lui rappeler. Donc, chanson na kati ya mate ya nabiso na ekodi, mais c'est très important. Sengeli yonangai to développer. Et à makamba ba note te. To luka ba note te. Tozo luka ndenge nini ya koyembisa bana leçon na biso na kati ya nzembo, parce qu'ils ont la facilité de retenir les chansons qui ont beaucoup de paroles. Si tu n'as pas encore développé l'art de parler, qui est très important aussi na kati ya msa na biso, mais nzembo pe ko sungayo. Mais je vais vous dire, il faut toujours chercher à vous développer. Mikolo kutuba coaching ekomi ebele ya kolandaka ba TikTok wana te, mais tu peux chercher l'art de parler, l'art de communiquer pour ozala lisusu efficace na classe na yo, na milieu na yo pour loba malamu. Et chanson ezali ko faire partir na étape ya déroulement ya pratique pona kotangisa bana. Ukabati nzembo pa batia obandi koyemba ba verset wana ozui oyo nakozala te pona pesa yo ba ABCD wana ba mi re do sa nakozala te. Mais yo moko par rapport à bolingo na yo, par rapport à molimo mo santo elongo na yo akopesa yo mélodie en nzembo wana. Et après kotangisa bana o créer comme nzembo wana eza pe mulaite. Nyonso kaka na selon ba âge ya bana po ba retenir yango petit calame consistant facile. Praise the Lord. Numéro combien? Voilà. Session d'échange avec les enfants. Tu as compris que nasi na kota ki na kati ya méthodologie na ngai. Tokomi kosala nini ba échange. Yo pesinga 40e, ngape na pesio contenu nango. Vous comprenez? Hein? Donc, yo zoloba, ngape na zoloba, po ti kalate ke no, depuis bon abandaki, nazo comprendre susute, ozawa. Donc, il faut créer cela aux enfants. Kaka yo moko bandi au kekuna, comme je me rappelle, on avait notre sœur en Centrafrique, quand elle va commencer à enseigner, on a menace. Et vous là, vous me connaissez? Taisez-vous. Menace. Et les enfants se taisaient, les enfants ne bougeaient plus, mais pas parce qu'ils avaient peur de lui, mais ils s'intéressaient plus. Et quand on arrive le lendemain avec révision, on ne sait plus. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Est-ce que nous on connaît même? Et on a eu à changer cela. Donc, il faut qu'il y ait l'échange avec les enfants, c'est très important. Et en faisant cet échange, tu sauras qui est fort, qui est faible, qui comprend, qui ne comprend pas. Qui est mou, qui en a grondé, qui est en crise d'affection. Parce que tu fais l'échange avec eux, tu comprends que celui-là, depuis qu'il est venu, il ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir, et quand il hésite, prends-le, mets au dos. Quand on va commencer à rire, lui aussi va dire que je vais descendre, madame. Fais-moi descendre. Ah, reste à côté de moi, tu es ma secrétaire, tu es mon secrétaire. Et puis c'est moi Valère, et puis c'est moi Tina, et bon avancer. Numéro combien? Déclaration. Et nous sommes forts à ça. Et c'est parmi nos méthodes de sa chapelle de vainqueur, ma déclaration. Mais ça là, on bien. Et ça là, on va slogan. Oh non! Non.
pesa eloko na tina. Cible yango ndenge sengeli. Hein? C'est pas seulement de jazz moko boye mitoki abiso ki akoti ataka abiso na ba. In the name of Jesus. Ce sont des déclarations prophétiques qui entrent et qui trouvent des places dans le cœur des enfants. Praise the Lord. Numéro 11. Numéro 11, ezali ba matériel didactique. C'est ça? Matériel didactique. Esengeli pe okoma na niveau wana. Soki mama pasteur na yo te to biso toza kote ya lelo kolakisa makambo to na yango te yo kosuka wana te. Papa dit toujours qu'alingi amona bawede po ebele oyo bakobima sima na ye. Donc yo pe esengeli omikolisa. Lokola tolobi matériel didactique, donc ozo zonga lobi dimanche oya ata na eloko moko la kisabana keno oyanga na enango yango. Pona mona yango pona za na station na binote. Mais po bana wana ba bénéficier pe ba pambola ma pe ba mona que il y a du nouveau. Qu'est-ce qu'on a amené? Voilà ceci, la louange. Ceux qui oyeba ka makambo to monia bien. Mais nous en tout cas à Barumbu demain, on va le faire. Kaka Boza wanati lobi mutuna class na ye ekoti kala toko sala yango. Praise the Lord. Bino pe boluka soko kozwa pe oyo zwa kaka. Praise the Lord. Numéro plan d'action. Plan d'action na biso esengeli toye bayango. Les enfants ont besoin de voir comment tu es en train de monter, d'aller et arriver au bon port. Ba plan d'action na yo ezali akata leçon na yo. Ozo mema yango. Sozo koma. Koma kakuna. Ba plan d'action. Okozwa mwana moko boye, okomisi awa, omemi okuna, aletango beti boye. Ozongisi awa boye, ezongi boye. Oh, boye nde sengena sala. Na comprendre yango. To komi kokende la lumbang passe na komika na 8 minutes. Numéro 13. Activité de l'enseignant. Ba activité na yo ezali nini? Ba activité na yo ezobima wana yo aussi o comprendre na ndako kuna o préparer ba activité na yo pe oza ko mema bana ba ye ba kelelo to yaki nde pona ko loba likambo ya boye o pesi liste na yo o pesi ba étape na yo o pesi ba détermination na yo ya sujet wana et ba répéter, ba comprendre que non, activité bandaki boye et souki pe boye. Numéro combien? Alléluia. Ekodime. Alléluia. Frère Kota la Katiawa. Numéro activité pour les enfants. Il faut aussi comme ma bana ba activité bango moko ya yo opesi bango pe ba pesi. Donc oko bana kotuna bango, toi tu peux faire quoi? Toi tu aimes faire quoi? Toi tu veux devenir qui? Et nyonso ya kaka na leçon. Otuni bango na kati na 10 na 20 moko akokwela likamuna yo. Tango akwei ou bien à peu près ozui yango koloko activité okoya na liboso okosala boye kosa kaka po bango pe bakota na kati likambu nango. Praise the Lord. Numéro évaluation. Il faut toujours évaluer les enfants. Yako kitsa bangote, ko minimiser bangote, mais ça la évaluation na bango. Par des devoirs, par des interrogations, par des questions, par les échanges. Et il faut qu'on motive bango. Quand tu fais l'évaluation avec la classe des enfants, il faut toujours encourager bango à quelque chose. Oye natala ba bonbon na yo que les 5 premiers à l'élo on aura 5 bonbons. Et quand tu fais l'évaluation, okope sa courage na ba misusu pour dimanche okuna soki madame wana ye ayaka na biloko donc lelo nga pe fona répondre, nga pe fona participer, nga pe fona yemba, nga pe fona sala comme ça bana ba se sentir na confiance et pas na yo pe ba yebi ke non soki ya ye lelo to ke baboko pambate. Église de kope so yangote.
Voilà pourquoi nous tous, nous sommes appelés à être bénis. Et pour être bénis, il faut faire quelque chose. Alléluia. Oh non, et bah biscuit, en gros, pour ça biscuit. Biscuit, na yo. Le biscuit vient d'où? Si c'est l'église qui a bien le biscuit, c'est l'argent de qui? C'est ton argent déjà donné ça à Dieu. Mais cela n'empêche pas que donc nous sommes appelés tous à ne pas rester oisifs ou bien sans rien faire. Dans ça, comme mon mari le dit toujours, et le côté, tu occupes la terre inutilement. Produit. Je me rappelle le moment où nous avait prêché c'était le 8 mars. C'était pour moi un défi. Quand il a parlé, tout ce qu'elle veut, elle trouve. You remember again, ma? That time we was here. You say, whatever you want, you get it. Because I need whatever. I like it, I appreciate it. Praise the Lord. J'avais retenu ça, j'ai ajouté. Whatever mom you want, get it. Get it me too. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, Oza mutu asimate. Oza yasimate. Oya akochofe bakiti te. Nzambe pe akozela te na 50 po apambola yo. Non. C'est quelle Bible ça? Nana mwanamke. Naja nani ya Jérémie? Il y a Osias. Il était roi. À quel âge? À 12 ans. Et je crois que le conseiller de son père qui était toujours avec lui gardait ses finances. C'est pas grave. On va ramasser. Le conseiller de son père ne payait pas Osias. Parce que c'était un roi, il devait avoir son salaire. Et on lui donnait. Même s'il ne gérait pas. Mais c'était dans son compte. Et au portail, il a utilisé. Donc, aux amours, na mukete na ekodi, mais pour zela rakeno, ba yakala ba biscuit, so biscuit yete, to kopé saté. Mi kolisa, mi fongola. Mets-toi au large des bénédictions avec tes 2 bonbons que tu as aujourd'hui pour avoir des cartons et des usines de bonbons demain. Alléluia. Alléluia. Et ça question à ajouter. Et ça question à motivation na bolingo na yo. Po ba biscuit ba jus o melaka wana eleki mbongo ba bombo pour la bana Nicodime dimanche. Hein? Ba mbongo ya ba kamata ka yango na mwa oyo avato kende na décembre po na accomplissement wana yo pe okota. Osi moi 20 mukebo ekaka 20 à 1 mois avant Chilo. Biscuit na ole asute, jus na omelate, mbongo kana Nicodime nana. Il faut défier Dieu. Et whatever you want, get it. J'ai gardé ça depuis le 8 mars. Whatever. Hey God. Ami koti na kati. Whatever. Whatever. Et j'ai commencé à voir. Donc quand je vais avoir ça, ça m'a discipliné. Je ne peux plus aller dormir quand d'autres gagnent. Pour que je puisse get it. Il faut un travail. Donc je reste, je travaille, je lis. Donc je reste. Qu'est-ce que je dois faire pour get it? Ça ne se ramasse pas. Ça ne se suppose pas. Donc il faut un travail. Il faut la connaissance. Et je vois des preuves. Bien que je n'ai pas encore amené l'offrande du prophète. Praise the Lord. Donc, nous sommes au numéro combien? Devoir. Devoir. Donne les devoirs aux enfants. Autant ici, aussi, ici, au petit devoir. Et ça la compliqué, s'il vous plaît. Devoir, mon facile. D'ailleurs, on reconnaît un bon enseignant quand tous les enfants répondent à ce qu'il a enseigné. Dieu aussi, quand c'est pelaka, bana bazwa te pose à dire.
Numéro activité et révision les dimanches. Ici, tout dépend de chaque station. Nous, je crois, on le fait chaque fin du mois. On a le temps des activités comme révision, on met les questions, on essaie de voir tout ce qu'on a fait pendant les 4 dimanches. Est-ce qu'ils ont maîtrisé? Est-ce qu'ils ont oublié? Est-ce qu'on peut encore récapituler? Donc, on ramène les enfants à comprendre tout le mois. On peut même les citer. Toi, tu peux citer tel jour, l'autre tel jour. Et si tu oublies, tu continues encore à donner. Et la classe sera mouvementée parce qu'il y a une compétition loyale, sachant que Bombo ezali et qu'on passe à Bango, courage et à Kosala. Alléluia. Alléluia. Numéro. Praise the Lord. Praise the Lord. Qui a compris? Là-bas, qui a compris? Numéro 2. Le frère qui est ici. Oui, le frère. Ah, oui, vous exactement. Numéro 2. Numéro 2, frère. Numéro 5, par là. Numéro 10. 10. Et numéro 17. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Disons merci au Seigneur. Dis-lui merci si quelque chose de nouveau est ajouté dans votre connaissance. Dis-lui merci parce qu'il a parlé. Dis-lui merci parce qu'il est présent. Dis-lui merci parce qu'il va parler encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Très rapidement, nous allons passer à notre deuxième cours de ce deuxième partie qui s'intitule... Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Bon, je ne comprends pas. Le plan de la marche d'une leçon qui sera présenté par Maman Nancy. Rapidement, nous acclamons très fort le Seigneur pendant que Maman Nancy est en train d'approcher. C'est aussi un cours didactique et très pratique. 20 minutes maximum. Merci. Nous nous levons dans la présence du Seigneur. Levons-nous. Là où tu es, lève ta voix et recommande ces moments entre les mains de Dieu. Nous demandons la continuité de l'assistance du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants parce que ton Esprit est présent depuis le premier cours jusqu'à maintenant. Nous te prions, Dieu, que tu puisses nous assister encore parce que l'enseignant par excellence est ton Esprit Saint. Aide-nous, oh Dieu, à atteindre le but et l'objectif pour lesquels nous sommes là, afin que la gloire te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous reprenons nos places et nous acclamons le Seigneur. C'est pour moi un grand privilège d'être là devant cette auguste assemblée. Je suis reconnaissante envers Dieu et je dis merci au leadership pour le choix qui m'est accordé. Et je dis sincèrement merci à Momi Sola pour cette confiance qu'il nous accorde. Praise the Lord. Alléluia. Le cours que nous allons apprendre maintenant, c'est une partie pratique de ce que Momi Massoudi vient de nous apprendre. Elle était dans la pratique théorique aussi de ce que nous faisons d'habitude chaque dimanche lorsque nous enseignons. Mais maintenant, nous voulons voir la préparation pratique des leçons. Praise the Lord. Lorsqu'on parle de la préparation pratique, nous sous-entendons qu'il y a une présentation technique de notre leçon. Et quand on parle d'une présentation technique,
c'est l'élaboration de la marche d'une leçon. Donc nous voulons élaborer comment est-ce que la leçon doit se passer. Et cette élaboration doit se faire sur un support. Praise the Lord. Nous sommes des enseignants. Nous devons aussi faire à la manière des enseignants des écoles. Parce que nous sommes à l'école des dimanches. Tout enseignant est appelé à préparer sa leçon. Et cette préparation, il est fait sur un support que nous appelons cahier de préparation. Chaque dimanche, les leaderships continuent à parler sur ça. Mais peu nous obéissons à cet ordre. Souvent, nous venons, lorsque nous enseignons aux enfants, nous nous présentons avec nos leçons telles qu'on nous l'envoie venant du Canaan, vrai ou faux? Alors que lorsque nous observons les pasteurs, lorsqu'ils enseignent, ils n'amènent pas ce qu'on les envoie. Chacun a quelque part où il a noté ce qu'il a préparé. Pourquoi est-ce que nous le faisons? C'est parce qu'en écrivant toi-même, tu seras inspiré par le Saint-Esprit. Plus tu écris, plus tu auras aussi d'autres versets, peut-être que qui n'étaient pas dans l'enseignement, mais que le Saint-Esprit t'inspire. D'où il est important d'avoir un cahier de préparation. Nous allons nous montrer comment est-ce que se présentent ces cahiers. Parce qu'à partir de maintenant, lorsque nous quittons ces lieux, nous devons le faire à la manière des écoles. Si on envoyait des gens pour inspecter comment est-ce que nous faisons nos choses, qu'ils trouvent aussi que cela se fait d'une bonne manière. Alors, comment est-ce que nous allons présenter notre cahier de préparation? La première des choses à savoir, c'est que dans notre cahier de préparation, nous avons deux grandes parties. Nous avons deux grandes parties. Il y a une partie administrative et il y a une partie pédagogique. Parmi les 17 étapes que Momi vient de citer, il y en a qui font partie de la partie administrative, il y en a qui font partie de la partie administrative. Alors, pédagogique, pardon. Comment est-ce que nous devons le faire dans notre cahier? C'est la pratique. Quand on parle de la partie administrative, des éléments qui sont considérés dans cette partie-là, nous avons premièrement le jour. Bon, les jours n'étaient pas là, mais c'est important de notifier le jour où tu es en train de donner ta leçon. Le jour, si c'est un dimanche, c'est le dimanche. La date, dimanche 5 novembre 2023. L'heure à laquelle tu es en train d'enseigner. Dans les cahiers de préparation, c'est obligatoire que cela puisse se figurer. La branche, pour nous, la branche est l'équivalent du thème de l'année. Après la branche, je disais le jour, la date, l'heure, la branche qui est l'équivalent du thème de l'année. Après la branche, il y a le sous-branche. Notre sous-branche sera le thème du mois. Après le sous-branche, le sujet vient après. Le sujet, c'est le titre de la leçon de chaque dimanche que nous donnons. Donc, il y a la branche qui est le thème de l'année. Le sous-branche, c'est le thème du mois. Le sujet, c'est le titre de la leçon que tu es en train d'enseigner ce dimanche-là. Et après cela, il y a les références. Si nous regardons bien nos leçons, il y a toujours des références qui nous sont données là. Les références se rapportent au livre du mois. Donc, les références correspondent au livre recommandé du mois. Et il y a aussi les objectifs ou un objectif pédagogique à atteindre. Moi, on m'y a parlé des objectifs. Ici, dans notre cahier, nous aurons deux objectifs. On commence par l'objectif pédagogique. C'est quoi un objectif pédagogique? C'est ce que les enfants doivent connaître en général. Quand tu es en train d'enseigner, qu'est-ce que tu veux que les enfants connaissent en général? Moi, étant enseignant,
Je veux qu'à la fin de mon enseignement, que les enfants soient capables de définir qu'est-ce que la louange, qu'ils soient capables de mentionner comment gagner avec la louange. Ce sont des objectifs principaux et cela nous est donné dans notre préparation si nous regardons bien. Ça va se figurer dans la partie administrative. Mais particulièrement pour nous, ça c'est en général comment ça se présente, mais nous avons aussi certains points, peut-être qu'à l'école on ne donne pas, mais ici à l'école de dimanche, que nous devons ajouter dans notre partie administrative. Il y a les piliers du mois qu'on nous donne aussi. Chaque mois, nous avons un pilier. Tu dois notifier ça dans la partie administrative. Les textes bibliques. Chaque semaine, il y a un texte biblique. Dans ces textes-là, c'est là que nous faisons ressortir le personnage biblique. Quand nous lisons le texte, et c'est alors que nous ressortissons le personnage. Et après avoir écrit le texte, tu écris le personnage qui a été ressorti à partir de ces textes-là. Et enfin, il y a le verset à mémoriser. Donc, je reprends un peu vite. Dans notre partie administrative, nous avons le jour, la date, l'heure, la branche qui correspond au thème de l'année, le sous-branche qui correspond au thème du mois, le sujet qui est l'équivalent du titre de la leçon, les références qui sont des livres recommandés du mois. L'objectif pédagogique, c'est ce que les enfants doivent connaître à la fin de ta leçon, le pilier du mois, le texte biblique, le personnage et le verset à mémoriser. Donc, à la fin, nous aurons un exercice à faire par rapport à la leçon de la première semaine de ce mois. Nous allons compléter ça ensemble à la fin. Nous entrons dans notre partie pédagogique. Dans notre partie pédagogique, nous avons 3 activités que nous devons faire. Nous commençons par l'activité initiale, il y a l'activité principale et enfin l'activité finale. Qu'est-ce qui est fait dans l'activité initiale? Dans l'activité initiale, nous commençons par le rappel de la leçon précédente. Souvent, nous le faisons. Avant que nous puissions introduire la nouvelle leçon, nous posons des questions aux enfants. Quel était le thème du mois passé? Ils répondent, pour introduire le nouveau mois. Qui peut nous donner les piliers du mois passé? C'est un rappel. Après avoir fait les rappels, cela va te permettre alors d'introduire ta nouvelle leçon. Donc, dans la partie initiale, il y a l'activité de l'enseignant, il y a aussi l'activité de l'apprenant. L'apprenant, c'est l'enfant que nous enseignons. Donc, l'enseignant dans son cahier, dans ton cahier à toi, là où c'est écrit « rappel », tu dois mettre une question par rapport à la leçon précédente. Et l'activité de l'enfant, tu mets la réponse que l'enfant doit te répondre normalement. J'ai donné un exemple. Quel était le thème du mois passé? Ils vont te donner quelle réponse le mois passé? Les enseignants. Le mois passé. Je ne vous laisserai pas sans ces cours pour vous permettre d'introduire le nouveau mois. Tu peux encore poser la question, c'était quoi le pilier qui a été attaché au thème du mois passé? L'activité de l'enfant sera quoi? Le Saint-Esprit, très bien. C'est alors que tu vas introduire ta leçon. L'introduction est très, très, très importante. Dans les cahiers, tu ne vas pas tout mentionner, mais en parlant, tu dois faire en sorte que lorsque tu introduis ta leçon, que les enfants soient déjà capables de te donner les contenus. Ça nous arrive, hein? Juste par ton introduction, tu introduis l'introduction par rapport au thème du mois. Tu n'es pas encore arrivé au contenu, tu essayes de poser une question aux enfants, ils répondent déjà. Si tu as bien introduit, l'introduction est très, très importante. Nous devons bien le faire. Dans ces cahiers, tu ne vas pas tout présenter, mais il y a un cahier de résumé où tu peux avoir 1 page ou 2 pages juste pour ton introduction à toi. Praise the Lord. Parce que ça, c'est seulement le cahier que nous devons présenter certainement au leadership pour qu'on puisse voir que tu as eu à préparer ta leçon. Après l'introduction,
tu passes à l'annonce du sujet. C'est alors quand on introduit par rapport au thème, et on va annoncer le sujet après. Par rapport à ce qui a été introduit, notre sujet d'aujourd'hui, c'est, je donne l'exemple du sujet chez le 8 à 9 ans, je gagne avec la louange, un exemple. C'est après avoir expliqué qu'aujourd'hui, nous allons voir, tu donnes les sujets du jour là. Je n'ai pas dit le thème, mais les sujets. Tu peux aussi annoncer et le thème, et après le sujet viendra après. Après cela, il y a des objectifs. L'objectif dans la partie pédagogique, c'est ce que nous appelons l'objectif opérationnel. Le premier objectif, c'était l'objectif pédagogique. C'est à quoi l'enseignant s'attend à la fin que l'enfant puisse comprendre. Maintenant, objectif opérationnel, c'est ce que tu souhaites, toi, enseignant. Après avoir donné ton sujet, quel est ton souhait à toi? Tu souhaites quoi par rapport à ce que tu as enseigné, que cela puisse impacter la vie de tes enfants? Ou qu'est-ce que tu veux qu'à la fin de ma leçon, que les enfants retiennent? Tu vas notifier ça à côté. Donc, l'objectif opérationnel, c'est le but à atteindre par les enfants selon les souhaits de l'enseignant. Alors, nous venons dans notre deuxième activité. C'est l'activité principale. L'activité principale, il y a l'activité de l'enseignant et toujours l'activité de l'apprenant. Dans l'activité principale, nous commençons par le contenu. Je pense, oui. Après, objectif opérationnel. Donc, les contenus, c'est dans l'activité principale. Lorsque vous notifiez, essayez un peu de faire rabaisser l'activité principale. Ça commence à partir du contenu. Les contenus, c'est la leçon que tu es censé donner. D'ailleurs, nous en avons. Dans nos leçons, il y a les contenus. Souvent, nous avons 3 grandes questions à laquelle les enfants doivent répondre. C'est le qu'est-ce que, le pourquoi et le comment. C'est dans les contenus. Maintenant, dans ton cahier, tu peux illustrer juste le qu'est-ce que. Et par la suite, tu écris même procédure pour le comment et le pourquoi. Parce que c'est un cahier que tu dois présenter. Tu n'as pas à tout, parce que ce sont aussi des tableaux comme vous le voyez. Là, tu n'auras pas assez d'espace. Si tu écris même pour le pourquoi et le comment, ça passe. Donc, dans les contenus, c'est fait avec le concours des enfants. Quand tu donnes les contenus, sois rassuré que les enfants te suivent bien. Par des questions que tu poseras, tu vas comprendre qu'ils ont bien suivi et ils vont commencer à répondre. Tu as expliqué, on a parlé du roi Josaphat, je donne un exemple d'une salle de 8 à 9 ans. Dans les contenus, tu expliques qu'est-ce que la louange. Et par tes questions, tu commences à poser comment est-ce que Judas a pu gagner les autres tribus là dans les combats. S'ils ont bien suivi le texte biblique, je voulais souligner un point là. Lorsque nous donnons le contenu, il y a un texte biblique à lire avec des enfants. Le texte biblique, c'est aux enfants de lire. Donc, vous poussez les enfants de lire, mais vous-même étant enseignant, vous devez aussi avoir votre Bible. Ce n'est pas le téléphone, c'est votre Bible à main. Les enfants lisent, toi aussi, tu dois suivre cette lecture dans ta Bible. Parce que cette histoire-là, quand tu vas commencer à expliquer à la fin, 2 ou 3 enfants peuvent lire. Mais toi, à la fin, tu vas synthétiser pour expliquer à toute la salle qu'il soit compréhensible. Alors, lorsque les enfants ont lu, ils ont compris l'histoire. Quand tu vas poser la question, qu'est-ce que la louange par rapport au texte, ils seront à mesure de te donner une réponse. Donc, dans le contenu, dans les qu'est-ce que, le pourquoi et les comment, les enfants savent déjà. Surtout les comment, le premier point là, c'est les angouba na lipa quoi. Naître de nouveau, donc ça vient toujours. Ils vont te dire, naître de nouveau. C'est bien de le dire, mais nous devons aussi veiller sur ça, que nos enfants naissent réellement de nouveau, qu'il y ait un suivi sur ça. Praise the Lord. Et à la fin de l'activité principale, il y a une synthèse.
La synthèse consiste à contrôler la compréhension de la matière donnée. Dans ta synthèse, tu essaies un peu d'évaluer ta salle. Est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai donné comme leçon, notamment par des questions et réponses? On a eu à faire ça. Tu vas voir comment est-ce que les enfants vont commencer à réagir. Ça, c'est la partie synthèse. Et dans notre troisième activité, il y a juste un point qui est l'application. L'application, c'est quoi? C'est que les enfants doivent faire ce que nous leur avons enseigné théoriquement. Ils doivent pratiquer cela. Et comment nous le faisons? Nous leur donnons des devoirs, nous leur demandons de louer, tel que pour le mois de louange, nous leur demandons de louer pendant 5 ou 10 minutes à la maison. C'est l'application. Donc, ils doivent mettre en pratique ce qu'ils ont appris. En dehors de devoirs, il y a aussi des exercices que je viens de dire par des questions et réponses. Alors, nous allons plus vite, nous allons compléter. C'est un exercice que nous allons faire parce que c'est la pratique. Nous allons compléter par rapport à la première leçon de ce mois, du mois de novembre. Nous avons déjà reçu nos leçons et nous allons compléter la première partie. Alors, nous commençons dans la partie administrative, le jour. Le premier point, c'est le jour. C'était le 5 novembre 2023. Et le jour, c'était dimanche. Et la date, c'est le 5 novembre 2023. L'heure dépendra du premier, deuxième ou troisième culte. Donc, c'est 1 heure avant la fin du culte. Ça peut être 7h30, je pense. C'est 7h30 ou 7h. Pour le premier culte, 7h30, 8h30 ou 10h30. C'est ça, à peu près. Bon, pour la branche, allons un peu plus vite. La branche, c'est quoi? Oh, pourquoi est-ce que nous sommes très timides comme ça? Les autoroutes de l'Alliance. Le sous-branche. OK. Le sujet du mois. Ou le titre de la leçon, ça dépend des classes. Je donne les titres pour la classe de 8 à 9 ans. Je gagne avec la louange. Chacun de vous donnera par rapport à la classe sur laquelle il se retrouve. Et après le sujet, nous avons l'objectif pédagogique. Quel est l'objectif pédagogique pour nous, pour ce mois? À la fin des leçons, les enfants doivent être capables de quoi? De faire la louange. C'est ça l'objectif? L'objectif pédagogique. De comprendre la louange. Qui a encore ajouté? Pardon? Comment on gagne? Selon ce qui nous est envoyé, venant du Canaan Land, c'est écrit. Lorsque vous regardez là, il y a l'activité de l'enseignant, l'activité pour enfants. Il y a aussi nos objectifs, c'est écrit là. On a dit pour l'objectif de ces mois, à la fin de chaque leçon, chaque enfant doit être capable de dire qu'est-ce que la louange, pourquoi et comment gagner avec la louange. C'est l'objectif pédagogique. Pourquoi est-ce que nous enseignons ces mois sur la louange? Qu'ils savent d'abord qu'est-ce que la louange, pourquoi est-ce que nous le faisons et comment le faire. C'est ça l'objectif pédagogique. Les références du mois, ce sont des livres que nous avons. Donc, vous allez voir ça, c'est dans la leçon. Telles que les merveilles de la louange, on a donné des livres pour ces mois. Et nous avons dit que nous devons ajouter le pilier pour nous. Le pilier, c'est quoi? Le texte biblique pour faire sortir le personnage. Chez le 8-9 ans, on avait donné 2 Chroniques 20, 15 à 25. À partir de ces textes-là, on a fait ressortir comme personnage
le roi Josaphat, pour ceux qui ont enseigné chez le 8-9 ans, le roi Josaphat. Et il y a aussi un verset à mémoriser pour chaque salle que nous devons ajouter dans la partie administrative là. Praise the Lord. Maintenant, nous entrons dans notre tableau, là où il y a le schéma de l'activité de l'enseignant et de l'activité des enfants. Dans le rappel, allons un peu plus vite. Je pense qu'il me reste 10 minutes. 2 minutes. Allons un peu plus vite. Dans l'activité de l'enseignant, par le rappel, qu'est-ce que nous avons fait le dimanche passé? Vite, vite, vite. Rappel. Totangi sa quitté, totangi sa ebisoni en dimanche passé. So ebisomo enseignant to lo bate to sala ni dimanche passé. Comment vous avez introduit votre leçon le dimanche? Oh, loué, directement loué. Oh. Le rappel, oui, le rappel du mois passé. Par là, il y a beaucoup de questions. J'ai donné les exemples. Quel a été le thème du mois passé, le pilier et tout cela. Ça va te permettre d'introduire ta nouvelle leçon. Donc, je donne un exemple dans l'activité initiale. Comme rappel, qui peut nous rappeler le thème du mois passé? Un enfant répond, je ne vous laisserai pas sans secours. Quel était le pilier du mois? C'est le Saint-Esprit. Dans les cahiers, il faut écrire ça. Et l'annonce du sujet, comme nous sommes dans un nouveau mois, le thème de ce mois est intitulé, la louange. Là, quand toi tu annonces le thème du mois, les enfants doivent t'écouter, doivent te suivre. Là, ils ne répondent pas parce que c'est quelque chose de nouveau qu'eux, ils apprennent le premier dimanche. Les autres dimanches, tu peux poser des questions pour savoir s'ils ont compris ce que tu avais dit le dimanche passé. Ils vont te suivre. Du côté activité de l'enfant, la réponse, ce sera un vide. Tu peux écrire « attention soutenue » ou « silence ». Donc, l'enfant te suit. Nous allons vite dans l'objectif opérationnel. Bon, j'ai dit que c'est le souhait de chaque enseignant. Moi, je souhaite qu'à la fin de ma leçon, que chaque enfant sache comment gagner avec la louange. Quand je vais donner ma leçon, je souhaite que quand les enfants se retrouveront devant un problème, qu'ils sachent que quand je vais me mettre à louer de tout mon cœur, je serai capable de gagner. Et dans les contenus, dans l'activité principale, on lit le texte avec les enfants. Donc, nous leur demandons de lire le texte, l'enfant lit, tu écris à côté. De qui s'agit-il par rapport au texte? Ils vont faire ressortir le personnage eux-mêmes lorsque vous allez lire. Il s'agit du roi Josaphat. Alors, comment est-ce que Judas a vaincu les combats? Une question. Ils vont te dire par la louange. C'est alors que tu donnes les contenus. Alors, par là, vous avez compris que la louange, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il est. La louange, c'est ça. Praise the Lord. Alléluia. Par rapport au temps qui nous était donné, je pense que nous sommes à la fin. À la fin, nous allons donner quelques recommandations pour notre pratique, pour notre cahier pratique. C'est obligatoire. Nous insistons que c'est obligatoire de tout enseignant d'avoir un cahier de préparation. Ce cahier-là doit être suivi par des chefs de classe. Chef de classe, c'est votre responsabilité. Avant que l'enseignant ne puisse passer pour enseigner, rassure-toi qu'il a eu à préparer sa leçon. Praise the Lord. Alors prépare bien ta leçon après ta préparation spirituelle. Prends le temps d'écrire et de préparer. Alors chef de classe, deuxième dimanche après la préparation globale, c'est de ton devoir d'avoir les cahiers de chaque enseignant de ta classe. Tu paraphes et
tu fais rapport au leadership. Parce que le leader ne peut pas être là dans toutes les classes. On t'a mis chef de classe pour te rassurer du bon déroulement de ta salle de classe. Donc, veillez sur ça. Toi-même aussi, étant chef de classe, tu dois être exemplaire, avoir toi-même un cahier de préparation. Nous acclamons le Seigneur et nous nous levons. Nous disons merci à Dieu pour ce moment. Disons merci à Dieu. Disons-lui merci pour ce moment encore passé dans sa présence, pour la partie pratique. Que tout ce que nous apprenons, nous soyons à mesure de mettre cela en pratique. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants et te disons merci. Merci pour ton Esprit Saint à l'œuvre. Merci pour les leçons que nous apprenons aujourd'hui. Aide-nous, oh Dieu, à le mettre en pratique afin que nous donnons les meilleurs de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons 5 minutes de pause. Nous avons 5 minutes de pause.